Bienvenue dans Musiciens d'église, le podcast qui chaque semaine donne la parole aux musiciens de nos églises, entre foi, service, technique et spiritualité. Salut, moi c'est Sibécaï et ça fait plus de 25 ans que je joue au piano pour l'église. Au quotidien, je joue, j'écoute, je prie, je médite la parole, j'observe aussi. Je discute et je me pose des questions sur mon rôle dans l'église. Ce podcast, c'est ma manière à moi de donner la parole à tous ceux qui, comme moi, servent l'église au travers de leur musique. Alors que tu sois choriste, directeur de louange, musicien, chef de chœur ou simplement curieux, sois la bienvenue. Installe-toi confortablement, on va discuter ensemble et si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi pour ne rater aucun des prochains épisodes. Et partage sur Instagram ce qui t'a parlé aujourd'hui en taguant @musicien d'église. Le tout au singulier. Ah oui, surtout, n'hésite pas de laisser un commentaire et donne-moi la note maximale. Ça me donnera la force pour continuer. Bonjour à tous, je suis vraiment content de vous accueillir dans cet épisode de Musiciens d'église. Aujourd'hui, j'ai un ami que j'invite, un ami qu'on s'est croisé via les réseaux sociaux. On a accroché grâce à nos posts mutuels, etc. Et je suis vraiment content de pouvoir l'interviewer aujourd'hui, de vous aider à le connaître un peu mieux parce que vraiment, moi, c'est quelqu'un qui m'a impacté par sa personnalité, par sa vision du monde. Et je suis sûr que vous en sortirez vraiment béni. Aujourd'hui, je reçois dans l'émission Nathan. Bonjour Nathan, comment tu vas? Salut Sylvie, ça va très bien, merci. Merci pour cette intro super sympa de ta part. Rentrons dans le vif du sujet. Parle-nous un peu de toi, Nathan. Dis-nous d'où tu viens, qui tu es. Alors, je suis Nathan Banis, je suis originaire de la Martinique. Je suis marié à ma femme Bruna et on a une petite fille ensemble. Chrétien, déjà d'éducation, je suis né dans une famille chrétienne et puis vraiment converti à partir de 18 ans. J'ai donné ma vie à Jésus, voilà. En gros, pianiste, multi-instrumentiste du coup, Yeah. pianiste, guitariste, on va dire. Ok, cool, cool, cool. Et mais c'est pas tes seules casquettes par rapport à l'Église. Tu es aussi responsable de la louange Alors dans ton église. Ah, j'ai t'étais. été Ok, t'as été. Ok, ça marche. j'ai été responsable de la louange et leader en tout ce qui est la louange. Ok, Là, je suis dans une nouvelle église qui s'appelle Parole de Vie, où je ok, suis simplement musicien. ok. Et voilà. Ok, cool. Bah, peut-être je te poserai des questions par rapport à ton expérience passée là-dessus, Ouais. parce que je pense que c'est aussi un autre point de vue que d'être juste musicien. Ok, cool. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours en tant que pianiste, de guitariste? Comment ça a commencé? Ok. Du coup, ça a commencé dans ma chambre en Martinique. Mhm. Mon père m'a offert une guitare et puis tout de suite j'ai accroché. Euh, il m'a montré quelques petits accords parce que lui, il savait jouer. Pour la petite histoire, en fait, il devait partir pour faire son concours pour devenir lieutenant. Donc, il m'a offert la guitare et puis ensuite, il est parti. Du coup, il m'a laissé avec des choses, des arpèges, des accords et tout. Mhm. Et je me suis mis aux deux en même temps, piano et guitare en même temps. Ok. Et puis, il y avait un besoin dans mon église de musiciens. Et j'étais le seul jeune à l'époque. Mhm. Et on n'était que deux musiciens à l'église, donc un guitariste qui était beaucoup plus expérimenté que moi, mais il ne parlait pas trop les langages musicaux. On va Ok. dire qu'il avait appris en autodidacte et c'était très compliqué pour lui de m'expliquer des choses Ok. dans la mesure où il n'avait pas le vocabulaire. Ok. Du coup, ça posait des frictions par rapport à la transmission de son savoir, de ses compétences, c'est ça? Oui, oui, c'est ça. En fait, il était totalement ouvert à m'apprendre des choses, mais il pouvait pas me les expliquer. Ah, c'est Mm. quelque chose qui est récurrent dans nos églises, Ouais, parce que beaucoup d'entre nous, on apprend un peu sur le tas, un peu comme on peut, exactement. et en vrai, on se débrouille pour nous-mêmes. Ouais. Mais la difficulté, c'est qu'on a du mal à former d'autres. Est-ce que toi, du coup, en ayant vécu ça, est-ce que c'est quelque chose que tu as pris en compte pour pouvoir transmettre à ton tour? Ah mais totalement, c'est quelque chose qui m'a fortement impacté et je pense qu'il y a une vraie qui étant donné que ça m'a impacté, je j'essaye de ne pas reproduire ce schéma. Mhm. Donc je donne des cours de musique principalement axés sur le gospel Mhm. avec tout ce qui est degré et compagnie. Ouais. Donc voilà, j'ai des élèves à qui je donne des cours, que ça soit de piano, de guitare, enfin voilà. Cool, ok. Et donc ça, c'est ton expérience à la guitare et au piano?
Oui, Ben, c'est parce ça. que tu disais, c'est ton père qui t'a donné les arpèges, tout ça par rapport à la guitare. Ouais. Mais le piano, du coup, comment t'as évolué, comment t'as appris? Piano, j'ai juste, tu sais, j'ai essayé de transposer ce que je faisais à la guitare au piano. Après, il y Mhm. avait des choses qui n'allaient pas parce que c'est des instruments qui sont différents. On C'est fait pas une approche, l'approche n'est pas la même. exactement, Ouais. on fait parfois les mêmes notes, mais c'est pas vraiment la même chose. Mhm. Surtout que bon, il y a des notions qui reviennent souvent avec les voicing et tout, mais Ouais. le piano c'est beaucoup plus large en termes de voicing Mhm. et puis en termes de ce que tu peux faire. Notamment jouer la basse, la mélodie, euh, f- les close chords. Enfin, il y a plein de choses au piano que tu ne peux pas forcément faire à la guitare. Et c'est vrai que il y a eu parfois des limites, on va dire. C'est vrai que c'est intéressant parce que moi aussi, j'ai essayé de faire ce parallèle-là, de la guitare vers le piano, Ouais, en essayant de retranscrire, puisque ben, vu l'organisation des notes sur la guitare, ouais, te pousse à faire certains voicings que tu ferais oui, pas naturellement au piano, tu vois. exactement, exactement. Et bon, après, rapidement, je me suis rendu compte que c'était limitant parce que sur l'espace du piano, si tu veux faire tous les octaves qui correspondent, c'est compliqué. Mais Ouais. est-ce que du coup, est-ce que ça t'a aidé de jouer les deux instruments ou est-ce que ça a été complémentaire? C'est quoi le rapport quand tu es multi-instrumentiste? Est-ce que ça change ta perception ou ta façon d'aborder les instruments? Bien sûr, ça change ta façon de voir les instruments. Déjà, tu comprends un petit peu mieux le registre de chaque instrument, notamment la basse, tu sais. À l'époque où on me disait de ne pas jouer la basse au piano parce que parfois ça m'arrivait d'avoir un bassiste et voilà, on te dit La tu ne vas faute pas au par là. niveau des basses. Ouais, ouais. C'est ça, tu ne vas pas par là et tout et tout. Enfin voilà. Donc ouais, ça a été super complémentaire. Et puis vraiment, par contre, par la suite, Mhm, vraiment des années après, hein, j'ai compris comment jouer avec un bassiste, mhm, les accords rootless, mhm. donc sans basse et tout, les voicings particuliers qu'il y avait, et tout et tout, tout. Voilà. Cool, 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 sympa. Mm. Et quelle a été ta plus grande difficulté en tant que musicien? En tant que musicien, je pense que ma plus grande difficulté, ça a été de trouver les bons termes déjà quand j'apprenais des nouvelles choses et puis surtout de me faire corriger. Ok. Surtout de me faire corriger parce que c'était pas tout le temps que j'avais des musiciens sous la main pour me dire, eh Nathan, là, ce que tu es en train de faire, c'est une erreur, il faut que tu corriges ça, ça, ça. Donc parfois, pendant des années, ben tu fais cette erreur et puis un jour, tu tombes sur quelqu'un qui te dit, c'est pas comme ça. Ouais, Ou ouais, ouais. parfois, tu tombes sur quelqu'un, mais ils te disent rien. Ouais, c'est ça. Voilà. Toi, tu penses on devrait être plus participatif à la progression des autres en leur disant clairement, ah non, gars, quand tu fais ça, ça passe pas, tu devrais plutôt faire comme ça. Ah oui, 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 je Ouais, suis totalement pour. Après, il y a une manière de faire, bien sûr. bien sûr. C'est pas là pour humilier ni quoi que ce soit, mais il faut avoir un minimum de pédagogie. Je pense que beaucoup de musiciens actuels, on devrait avoir de la pédagogie dans ce qu'on fait, parce que c'est vrai que ben on joue des instruments pour la gloire de Dieu et tout, mais c'est aussi rendre gloire à Dieu que de corriger son frère qui fait quelque chose qui n'est pas forcément correct. Mhm, Donc je pense que c'est aussi une bonne chose à faire que de corriger. Il faut savoir être assertif, mhm. c'est-à-dire qu'il faut dire les choses sans pour autant blesser et puis amener une réflexion, c'est tout. Mais oui, je pense que c'est possible. Ok, cool. Et du coup, pour un peu faire le parallèle entre ces deux thématiques, le fait de pouvoir dire aux gens quand ils font quelque chose de mal et la difficulté de transmettre, quel est ton point de vue par rapport à ça? Est-ce que tu trouves que dans le milieu chrétien, on a cette facilité-là de trouver des gens, des interlocuteurs avec qui pouvoir échanger, progresser, ou est-ce que tu trouves que c'est difficile? Ah non, c'est archi difficile, je Mhm. trouve, hein. C'est archi difficile. Si tant est que tu as une église qui n'est pas forcément fournie en musiciens, ça va être très compliqué. Bon, en tout cas, à l'époque, c'était très compliqué d'aller voir n'importe quel frère pour lui dire est-ce que tu peux me montrer ça? Mm, On n'a jamais vraiment le temps, tu vois. Il y a ça aussi, la notion du temps. Et puis, quand tu cherches toi-même sur Internet, des fois, c'est un petit peu compliqué parce que soit il n'y a pas assez de
soit il y a pas assez de références vis-à-vis du sujet auquel tu cherches, Mhm. soit c'est noyé d'informations et tu sais pas quoi prendre. Ouais. Et la troisième chose, c'est pas forcément ordonné. C'est-à-dire Ouais, que tu trouves les trucs un peu dans le désordre et donc du coup pour ta construction, enfin pédagogique, c'est pas génial quoi. Tu ouais, prends les ouais. trucs un peu à l'envers parfois. Exactement. Et parfois même, tu skippes des choses. Ouais. Voilà, parce que tu n'aimes pas. Mais cette chose, elle est super importante. Je Mhm. prends un exemple. C'était les accords de dominante. Moi, je supportais pas ça. Ouais. Tu vois? J'aimais pas ça. Pourtant dans le gospel, c'est omniprésent. Mais oui, pourtant Ouais. dans le gospel, c'est la base même, tu vois. Mhm. Avant de faire ton accord de destination, tu fais la subdominante et Mhm. voilà. Mais oh là là, je supportais pas particulièrement l'accord septième, tu vois. Je Mhm. l'aimais pas. Ok. Donc pendant des années, tu vois, je l'ai pas travaillé. Et puis plus tard, mes goûts ont évolué et puis oh là là, après je me suis plongé dedans. Ok, ok. Ben, parlons un peu de ta routine musicale. Est-ce que tu en as une? Et Ouais. si tu en as une, comment elle est organisée? Alors, ma routine musicale, c'est déjà du travail quotidien, vraiment. Par Mhm. contre, je joue tous les jours. Après, combien de temps? Il n'y a pas vraiment de limite de temps pour le coup. Ok. Il y a vraiment pas de limite. Je peux très bien travailler quelque chose la journée et essayer toujours de retravailler un concept dans toute la semaine. Tu sais, j'ai un espèce de petit plan de to-do list que je Mhm. dois faire où je travaille des concepts Ok. dans une semaine. Mais j'essaye de pas en apprendre trop parce que c'est vrai que c'est facile à apprendre des choses, mais c'est très difficile à les maîtriser. Tout à fait. Tu vas apprendre, je sais pas moi, une nouvelle gamme, je sais pas, la gamme altérée, Mhm. c'est bien, hein. Mhm. Tu sauras comment l'utiliser à peu près et tout. Et après, il faut travailler bien sûr sur tes 12 gammes, mais Mhm. il y a des choses qu'il faut travailler qui sont très très complexes. Mhm. Ta dextérité dans cette gamme, donc faut faire un petit peu de tout si tu veux. Il faut travailler les accords dans cette gamme, les Mhm. superpositions. Il y a beaucoup de choses à travailler. Les gammes brisées, la gamme brisée dans ce truc. Enfin, Mhm. c'est très très complexe. Donc c'est vrai que ça prend beaucoup de temps. Donc j'essaye de pas apprendre beaucoup de concepts je dirais pas dans une semaine, mais vraiment dans un mois. J'essaie pas d'apprendre beaucoup de concepts. Ouais. Et puis ouais, le temps. Ouais, je consacre, on va dire, 15 minutes à faire un petit peu du freestyle et puis Mhm. 45 autres minutes à travailler vraiment un chant, par exemple. Ok. Euh, voilà. Ouais, moi, souvent, ce que j'explique aux gens, c'est que Mm. dans l'apprentissage, il y a trois phases. La première phase où tu comprends la chose, Oui. ça veut pas forcément dire que tu es capable de le faire, Mhm. parce qu'il y a une différence entre le savoir et le savoir-faire. Ouais. Après, il y a la phase où tu mets en application et donc du coup tu assimiles la chose, tu la digères. Et la troisième chose, c'est ben tu l'as tellement reproduit et répété que tu arrives à une forme de maîtrise. Et beaucoup de gens s'arrêtent à la compréhension en se Mhm. disant ben ça y est, je sais. Mais Mhm. en fait, il y a tellement d'autres étapes derrière pour pouvoir maîtriser la chose. Bien sûr, c'est comme si tu savais le chemin pour aller en quelque part, mais tant que tu ne l'arpentes pas, tu connais pas vraiment les dangers ni Mm. ce qui va se venir sur la route, tu vois. Où est-ce qu'il y a des pièges, etc. Tu C'est vois. ça. C'est exactement ça. Ok. Et je sais que c'est un défi pour beaucoup de personnes de pouvoir travailler quotidiennement. Et vu que toi, tu y arrives, quelles Ouais. sont les clés, quelles sont tes astuces pour pouvoir réussir à travailler tous les jours ton instrument? Les astuces. Bah, là, par contre, c'est une question de discipline. Pour le Ok. coup, je ne vais pas te mentir, c'est que de la discipline. Je suis arrivé à une phase dans ma vie où, c'était durant la vingtaine, où il me fallait de la discipline et j'ai dû me discipliner, on va dire seul, Mhm. parce que, voilà, c'est important. Pour revenir sur mon parcours professionnel, je suis infirmier et c'est vrai que on apprend des choses et pour ne pas mettre des patients en danger, Mhm. il faut que tu apprennes bien ce que tu fais, tu vois, C'est sûr. pour pouvoir leur expliquer, pour pouvoir expliquer aux familles. Souvent, tu as des situations qui sont complexes, Mhm. donc tu dois être discipliné dans ce que tu fais. Donc, ça m'a servi aussi pour le piano et pour les instruments, si tu veux. Ok. Est-ce que tu peux
du coup nous partager un moment qui pour toi était important dans ta pratique du piano, peut-être dans le service à l'église, un moment où tu t'es dit, ça y est, enfin je comprends que je suis à ma place à ce moment-là. Ouais, c'était très jeune. Franchement, c'était super jeune. Alors, j'ai commencé le piano à 12 ans dans mon église, comme je t'avais dit. Mhm, Et on allait aux répétitions tous les mercredis soirs. Et je sais pas, un jour, j'étais chez moi, dans ma chambre, mhm, et j'essayais de pratiquer le piano. Je pratiquais, et je connaissais toutes les gammes, si tu veux. mhm. Ça a été le moment où je me suis dit, ouais, là, je, je commence vraiment à comprendre le truc, tu vois. Ok, Voilà. Ça a été ce moment-là. ok, cool. Souvent, j'ai des débats avec les autres musiciens Ouais. entre technique et spiritualité. Pour Oui. toi, comment on trouve l'équilibre? Est-ce qu'il y a un équilibre à trouver entre les deux? Qu'est-ce qui est le plus important? C'est quoi ton point de vue là-dessus? Ah! Non, c'est pas, pour moi, c'est pas un équilibre, c'est juste complémentaire. Mhm, C'est complémentaire. Si on joue pour Dieu, c'est complémentaire. C'est pas, en tout cas, c'est ma vision, c'est complémentaire. Tu peux pas faire l'un sans l'autre parce que ma technique est liée à ma spiritualité entre guillemets. mhm, C'est-à-dire que je peux jouer des choses très complexes, mais le problème c'est que si je n'y suis pas spirituellement ou mentalement, je ne vais rien transmettre. Tu ouais, vois? Comme on disait, la musique c'est un langage et du mhm, coup, ben, je peux employer plein de mots, je peux faire tellement de belles phrases, mais mon discours peut être tellement vide que mhm, je ne vais jamais rien apprendre à qui que ce soit, ni rien transmettre. Alors que je peux avoir peu de vocabulaire, peu de mots, mais transmettre beaucoup d'émotions à travers ce que je vais jouer. Et c'est un petit peu pareil pour la musique. Tu peux ne pas avoir énormément de technicité, mais transmettre énormément et capter des moments, capter l'atmosphère, enfin voilà, changer l'atmosphère. Enfin, voilà. Ok, donc pour toi, si je synthétise, la technique, c'est pour te donner du vocabulaire, de t'exprimer, mais c'est le Mhm. côté spirituel qui va te donner de l'impact et le côté intentionnel de ton jeu. Exactement, exactement. Est-ce que tu pourrais nous définir, selon toi, Mhm. qu'est-ce qu'un musicien d'église? Un musicien d'église, ah là là. Déjà, c'est quelqu'un qui, au niveau spirituel, qui est attaché à la parole, Mhm, premièrement pour moi, puisque avant d'être musicien, on est d'abord chrétien. mhm, Donc, c'est d'abord quelqu'un qui a la foi en Christ, qui a donné sa vie, euh, et ensuite, bah, c'est quelqu'un qui joue d'un instrument, mhm. qui joue sérieusement d'un instrument. Parce qu'il y Voilà. a joué et joué. Voilà, il a joué, joué. C'est ce que j'ai Quelqu'un qui, l'impression d'entendre entre les lignes. c'est quelqu'un qui est consacré au truc, tu vois. Ouais. C'est pas, voilà, c'est pas juste un musicien qui joue de temps en temps pour se faire plaisir ou un truc comme ça. Non, c'est Mhm, quelqu'un qui est vraiment consacré à ça, mhm. qui comprend certaines choses ou même qui débute dans le truc, mais qui est consacré, quoi. C'est quoi ta définition de la consécration? Qui a pleinement conscience de son impact, je dirais. Ok. Quelqu'un qui a pleinement conscience de son impact, qui comprend ce que c'est que la louange, parce que ça aussi, c'est pas simple de comprendre ce qu'est la louange. Des Mhm, fois, on croit que c'est le fait de chanter des notes et tout, mais c'est pas forcément ça, la louange. mhm. Donc, ouais, c'est quelqu'un qui a pleinement conscience de son impact. Et voilà. Je rebondis à chaque fois que tu me tends des perches comme ça, Mm, parce que c'est important. J'ai remarqué que on utilise, surtout dans le milieu chrétien, des ouais. termes qui sont génériques, mais Mhm. qui ont on a chacun notre définition de ce terme-là. Mm. Donc, du coup, qu'est-ce que la louange pour toi? Comment tu la Ah. définirais? La louange, c'est l'expression d'un cœur Ok. pour Dieu. C'est l'expression d'un cœur sincère pour Dieu. Mhm. Pour moi, c'est ça. Ok. Expression d'un cœur sincère. Donc, du coup, pour toi, un musicien d'église, si j'essaye de synthétiser tout ça, c'est quelqu'un qui se consacre à son instrument, qui est intentionnel pour Mm. pouvoir travailler son instrument et l'utiliser pour exprimer ce qu'il a sur le cœur pour Dieu. Exactement. Mais c'est aussi quelqu'un qui dirige, en fait. Ok. Quand je dis diriger, c'est que tu n'es pas forcément obligé d'être conducteur de louange.
mais Mmh. c'est comme si tu faisais partie d'une équipe, tu vois. Mmh. Et tu drives un petit peu toute l'assemblée, hein. Quand tu joues une mélodie, quand tu fais quelque chose, il y a des choses qui se passent. Mmh. Et c'est vrai que voilà, c'est pour ça que on va aussi peut-être voir, je pense plus tard, le fait de faire attention à comment tu drives l'assemblée, de Ouais. comprendre l'assemblée que tu as en face de toi, tu vois. Mmh. Il y a ça aussi parce que c'est super important. Si tu commences à faire plein d'accords. Toi, j'étais dans une église où on jouait énormément de Hillsong. Ouais. Et frère, tout ce qui était Marvin Sapp, Mmh. etc., Tasha Cobbs, ils comprenaient pas, Ouais. tu vois. C'est Et du pas coup, c'est pas les mêmes styles, c'est pas les mêmes codes de toute façon. Parce exactement, que quand tu es dans du exactement, pop rock, tu as des couleurs d'accords qui sont bien propres et et ça c'est exactement. sûr. Tu sors pas trop, t'es Mmh. diatonique tout le temps. Mmh. Et voilà, il faut faire aussi attention à ça, tu vois. OK, ben, du coup, ça me permet de bifurquer sur Mm. ton ancienne casquette Ouais, de responsable oui, du groupe de louanges. oui. Hem, à quoi tu devais faire attention en tant que responsable de louanges, auquel tu ferais pas attention aujourd'hui, puisque dans ton église, du coup, tu que pianiste? Qu'est-ce que ça inclut, comme niveau d'attention, supplémentaire, le fait d'être responsable d'un groupe? Alors, je vais revenir sur un petit truc. Oui. C'est que même si je ne suis plus leader de louange, Mmh. j'ai la sensation que je le reste en fait. D'accord. Pas parce que j'ai le titre, Mmh. pas parce que je n'ai plus le titre ou enfin, je sais pas, pas parce que j'ai le titre, mais simplement parce que c'est en moi maintenant. OK, C'est plutôt sur ce que tu fais. OK, Comme on en a déjà parlé, en fait, c'est le titre, c'est bien, mais en fait, c'est ce que tu fais qui te donne vraiment le titre, en vérité. OK. Donc, je continue encore à faire attention à ce que je fais. Si je peux aider, former, discuter aussi avec les chanteuses et tout pour leur Mmh. dire des choses, ben, je le fais. C'est tout simple. OK. Je le fais encore. Ça, Mm. c'est donc du coup, c'est le fait d'avoir eu cette casquette-là de responsable qui t'a Mm. poussé à te dire: «Il faut que j'aille au contact des autres personnes qui sont à mon Ah oui, oui, service, leur donner des conseils, bien et sûr, puis aussi prendre soin d'eux, les considérer en tant que personne» bien sûr, bien sûr. et du Mais coup, aussi, ben, du coup, tu l'entretiens. exactement, mais aussi en recevoir, être vraiment prêt à recevoir. OK. C'est donner, mais recevoir aussi, hein. Ouais, ouais, bien sûr. OK, Voilà. OK. Bah, du coup, on est sur le sujet du leadership. On l'a pas dit comme ça, mais en gros, c'est ça. Ouais. Oui, oui. Donc, du coup, ce que tu sous-entends, c'est que le leadership, c'est pas parce que tu as le titre que tu es réellement le leader de ton groupe. Exactement. OK. Est-ce qu'on peut aller plus loin dans ça? Qu'est-ce que ça inclut pour toi, le fait de prendre le lead, dans un groupe? Mm. Donc moi, j'ai cru comprendre de ce que tu nous expliques que c'est pas forcément uniquement au responsable de la louange de prendre le lead. On peut prendre ponctuellement aussi le lead si on Bien voit sûr. qu'il peut apporter une plus-value, etc. Comment Exact. toi, quelle est ta vision de tout ça? Comment tu penses que ça doit s'harmoniser? Parce qu'il faut quand même qu'on puisse avoir de l'ordre dans l'église. Bien sûr. Alors, déjà, c'est pas parce qu'on est leader qu'on est le plus technique. Mhm, Il y a des gens qui sont largement plus techniques que toi, mais tu peux être le leader justement de la louange. mhm, Mais parfois aussi, il faut savoir passer le relais dans tout ce que tu vas faire et tout. Tu as des gens qui sont plus expérimentés, peut-être plus forts que toi, mais je parle techniquement. mhm, Donc, il faut savoir, si tu veux, pas seulement l'accepter, mais voilà, déléguer. mhm, C'est super important pour pouvoir te consacrer à d'autres choses. mhm, Je sais pas, la communication avec les chanteurs, chanteuses, expliquer pourquoi faudrait, même si la gamme te plaît, il faut que tu penses à l'assemblée, tu mhm, vois. Donc, il faut peut-être une gamme intermédiaire entre tout ça pour pouvoir faire chanter l'assemblée sans les forcer. mhm, Tu vois, il y a ça, ou bien, je sais pas moi. Là, je fais une petite dédicace à mon ami Alexis, qui est violoniste. Il faut aussi que tu puisses penser aux musiciens. ouais, En fait, les violonistes, c'est très compliqué pour eux de faire tout ce qui est jazz. Par exemple, une gamme sur laquelle c'est vraiment épuisant pour eux de jouer, c'est une gamme avec plein de jazz, comme fa dièse. ouais, Tu vois, c'est très compliqué, il faut que tu penses à eux. ouais. En fait, il faut que tu puisses considérer tout le monde.
Mhm. Il faut que tu puisses considérer tout le monde et parfois faire des choix aussi. Mhm. Euh, donc voilà. C'est vraiment là où je voudrais en venir. C'est vraiment considérer tout le monde. Je sais pas si j'ai tout dit, mais pour moi, c'est considérer tout le monde. Le pasteur aussi, il faut que tu puisses lui expliquer des choses aussi, Ouais. euh, et qu'il puisse comprendre que parfois tu dois avoir une certaine forme de liberté. On Mhm. a un cadre, mais il faut aussi une certaine forme de liberté parce qu'il y a des choses qui peuvent se faire. De la louange prophétique, il Mhm. peut y avoir des appels à ce moment-là. Enfin, il peut y avoir vraiment beaucoup de choses. Il faut que tu puisses coordonner tout ça et en même temps diriger un petit peu toute l'Église vers cette louange, vers l'expression de l'heure. Tu as toujours rêvé de jouer du piano et de comprendre la musique, mais tu ne sais pas par où commencer? Bonne nouvelle! La formation de novice à débutant en 30 jours est faite pour toi. En 30 jours, à raison de 15 minutes par jour, tu vas apprendre toutes les bases. Te repérer sur le clavier. Comprendre les accords, les gammes, les tonalités. Et même jouer 4 chansons d'adoration, étape par étape. Pas besoin d'avoir fait le conservatoire. Cette formation est pensée pour les personnes qui partent de zéro. Et tout ça pour un prix accessible à tous. Tu veux commencer dès aujourd'hui? Rends-toi vite sur Instagram @medwalador. Tous les détails t'y attendent. C'est l'occasion que tu attendais pour enfin apprendre à jouer au piano. Donc toi, t'es pas trop pour une organisation pyramidale dans l'église, c'est plutôt pour une organisation collaborative, c'est ça? Ouais, vraiment. Pas Ok. trop pyramidal. Et je reviens par rapport au choix des tonas, parce que ça, c'est vraiment une question qui revient très, très, très souvent. Ouais. Moi, j'ai identifié trois familles de personnes qui choisissent des tonas. Celles comme toi, enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai l'impression de comprendre, qui vont essayer de mettre tout le monde à l'aise en se Mm. disant oui, il faut que l'assemblée puisse chanter sans que ce soit criard, Ouais. qu'il soit machin. Peut-être prendre en compte le fait que bah, le pianiste il sait pas jouer dans cette tonalité, donc bon, on fait avec ce qu'il sait faire aussi pour qu'il puisse Oui. s'exprimer et tout. Et puis t'as euh, ceux qui disent ben non. Si le compositeur il l'a fait en mi bémol, il faut qu'on le fasse en mi bémol parce que c'est comme ça qu'il l'a fait, etc. Et puis, tu as une troisième famille où c'est le leader, celui qui dirige la louange, à ce moment-là, qui doit être mis à l'aise, en fait. Donc, du coup, Mm. on va chercher à coller à sa tessiture à lui pour Ouais. qu'il puisse l'aider dans les meilleures conditions. Mm. Ouais. Donc, toi, du coup, dans ces trois familles, toi, tu es plutôt de la famille des non, il faut que l'assemblée puisse chanter. C'est ça? Il faut que l'assemblée puisse chanter. Je suis pas du tout dans la famille. Euh, la musique est dans telle gamme, du coup on va la faire dans telle gamme. Alors là, Ouais. pas du tout. Mais genre vraiment pas, vraiment pas. Si c'est pas adapté à toi, Ouais. ça sert à rien de Parce que en chanter. gros, ce qu'ils défendent, eux, c'est que quand le compositeur ou l'arrangeur, il a utilisé cette gamme-là, en fait, toutes les gammes, elles sonnent pas pareil, tu vois. Donc, Non. il arrive aussi des moments où, pour que le chant il soit percutant, pour qu'on puisse avoir assez de puissance, pour que ça puisse décoller, il faut atteindre certaines fréquences que tu peux pas atteindre si tu descends trop bas en Mm. tonalité. Je comprends, mais non. Je comprends, mais non, c'est niet pour moi. Parce que, parce que regarde, ça dépend du niveau technique, par exemple, des chanteurs. S'il n'arrive pas à vraiment maîtriser sa voix, ne lui fais pas ça. Tu vois ce Ouais. que je veux te dire? Ne lui fais pas. Tu le mets en difficulté, quoi. Bah oui. Donc non, je suis pas du tout de cette famille. Les deux autres familles dont tu m'as parlé, je suis plutôt de ces familles-là. Ok. Mm. Et je te pose cette question-là parce que c'est quelque chose qui arrive très souvent en parlant avec, surtout avec les pianistes, parce que comme moi aussi je joue cet instrument-là, Mm. j'ai plus d'affinité avec les autres pianistes. Mais Mm. comment tu fais pour garder le focus pendant un culte? Ah, tu veux dire quand C'est-à-dire j'écoute? il peut y avoir des distractions, tu vois. Il peut y avoir des moments où, pendant que tu joues, bah, ton esprit divague, tu vois, tu peux penser à autre chose, ou tu t'es trompé sur un accord, ou tu as loupé ton intro, tu peux perdre un peu tes moyens et te dire, oh mince, j'ai raté, alors que la chanson, elle continue, quoi, il faut continuer à Oui, vivre, oui. tu vois. Comment toi, tu fais pour rester focalisé sur ce que tu dois faire et rester concentré, en fait, sur l'instant présent? Mm. Bah, je sais pas, je m'excuse. Je Mhm. lève la main. Ok.
je fais comprendre que vous avez bien entendu que je me suis trompé, Ouais. mais tranquille, il y a pas de problème. Je fais ça, tu vois, et on continue je continue simplement avec l'expression de show must go on. Donc, Ouais, ouais, ouais. on va continuer, hein, Ouais, t'inquiète. ouais. Mais qu'est-ce que j'allais dire? C'est des situations qui ne me mettent plus de stress, si tu veux. C'est Ok. des trucs qui me stressent plus du tout de me tromper, ni quoi que ce soit, parce que ça arrive à tout le monde. Et puis, en vérité, il faut savoir juste gérer le fait de s'être trompé, de mieux rebondir. Mais sinon, c'est Ok. tout. Ok, cool. C'est vrai, ça arrive à tout le monde, hein, même aux plus grands de se tromper. Après, il y en a Exactement. qui se trompent avec classe, donc ils arrivent à le diluer dans la technique, tu t'en Bien rends pas sûr. compte, mais c'est pas ce qu'ils voulaient faire à l'origine. Donc, Exactement. faut pas se jeter la pierre parce que on se trompe, tout le monde peut se tromper. D'ailleurs, tout le monde se trompe forcément à un moment ou à un autre. Ouais, bien sûr. Puisqu'on parlait de ta définition de musicien d'église, est-ce que pour toi, un musicien d'église peut jouer dans le séculier ou peut jouer des musiques qui ne sont pas labellisées chrétiennes? Oui, Ok. oui. Alors, mais, Mhm. il y a un oui, mais il y a un mais. Ok. D'accord? Un musicien peut jouer dans le séculier. Simplement, il doit faire attention à ce qu'il joue. Mhm. Il y a des musiques qui font l'apologie de choses qui sont totalement contraires à nos valeurs en tant que chrétiens. Et là, par contre, pour moi, c'est totalement prohibé. Le fait Ok. de faire ça, ça n'a pas de sens. Parce que tu renies en quelque part un peu ta foi en faisant ça. Mhm. Ou tes valeurs, tout simplement. Euh, donc, oui, un musicien peut jouer dans le séculier, mais à partir du moment où ça ne heurte pas sa foi, voilà. Pour toi, c'est une question d'alignement. Il faut que ce que tu écoutes, ce que tu joues, ça soit en accord avec ta foi. Sinon, Exactement, exactement. ok. Voilà. Donc toi, tu t'écoutes pas du tout. Quoi? Du coup, toi, tu n'écoutes pas du tout. T'es pas dessus. Il y a des musiciens, par exemple, qui disent, moi, j'écoute de tout parce que je veux rester actuel, je veux savoir ce qui se fait, etc. Donc, ils font un peu l'impasse sur ce qui se dit pour se concentrer sur ce qui est joué, sur la musique, sur les accords, sur les sonorités qui sont utilisées. Toi, c'est pas ton cas. Tu filtres quoi qu'il arrive. Alors, quoi qu'il arrive, je filtre, mais je joue vraiment de tout, par contre, hein. Je filtre, mais je joue vraiment de tout. Par contre, je fais vraiment attention à ce que j'écoute parce que ça a un vrai impact sur ta vie, ce que tu déclares, toutes ces choses. On est des chrétiens, on croit en des choses. Mm. Donc, je fais attention à ça. L'homme ne se nourrit pas seulement de pain, mais voilà. Et c'est aussi vrai dans le sens inverse. Tu te Ouais. nourris pas seulement de pain. Et euh, ce dont tu peux te nourrir peut être bon, mais ça peut aussi te nourrir d'une mauvaise aussi manière. Tu peux aussi avoir, j'allais dire, un mauvais régime aussi quand tu déclares certaines choses. Donc, non, 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 je fais quand même attention, mais j'écoute vraiment de tout, que ça soit de la bossa nova, que ça soit même, je sais pas moi, non, de tout, de la dancehall, enfin, de tout. Mhm. Et quand tu écoutes toutes ces variétés de musique, tous ces styles différents, tu l'écoutes dans quel but? Pour enrichir ton jeu, pour juste par curiosité, pour la culture? Un peu de tout ce que tu viens de dire, Mhm. par curiosité, simplement pour entendre de nouvelles sonorités aussi, Ouais, pour enrichir un petit peu ma musicalité aussi, ouais. très important. L'enrichissement de sa musicalité, savoir prendre des styles différents. Mhm. Ouais, pour toutes ces raisons, ouais. Est-ce que tu penses que ce que tu écoutes, ça influence ta façon de jouer? Oui, oui, totalement, ça influence. Ça l'influence totalement. Je sais pas, moi, demain, je vais écouter Chick Corea. Mhm. Ça va impacter, tu vois. Ça va Ouais. impacter ce que je vais jouer parce que lui, il fait beaucoup d'accords de cartes. Mhm. Et c'est vrai que le fait de l'avoir écouté, après, ça m'a fait utiliser beaucoup d'accords de cartes, tu vois, Ouais. tout simplement. Ok, Voilà. ok. Ok, c'est super intéressant ce que tu dis, mais du coup, tu parles d'écouter des rythmes variés pour pouvoir l'intégrer à ton jeu. Mhm. Euh, Est-ce que t'as pas l'impression de ramener un feu étranger ou quelque chose qui serait impur dans ton jeu?
Non, du tout, du tout. Utiliser des rythmiques qui sont autres que du gospel, je ne pense pas que ça soit néfaste ni mauvais. Mhm. En tant que musicien, on a un petit peu un rôle d'évangélisation, Mhm. d'accord? On a même pas un petit peu, on a un gros rôle d'évangélisation. À travers la musique, on fait passer des messages, et notamment le message de la bonne nouvelle, tout Ouais, simplement. Et ça se fait sur différents rythmes. Et puis, on s'adapte aussi à notre époque, avec les sonorités qu'on utilise. Par exemple, la basse, la 808, qu'on va utiliser pour de la trappe, ouais, ou bien, je sais pas moi, des rythmes particuliers. On peut utiliser des percus salsa pour faire danser, etc. Je pense que Dieu n'est pas limité du tout à des styles de musique. On ne doit pas être, en tout cas, pour moi, un chrétien et être limité en termes de style de musique. Il faut faire attention, il faut avoir du discernement dans ce qu'on va utiliser. mhm, Donc moi, par exemple, je n'utiliserai pas une, un instrumental qui existe déjà, mhm. euh, un instrumental mondain qui existe déjà et que je vais remixer pour mettre si tu veux, je vais retirer des paroles mondaines et puis je vais mettre des paroles chrétiennes. Ça, je le ferai pas. Ok. Mais des rythmes, ouais, des choses, ouais, sans problème. Mais est-ce que c'est pas un peu ça quand on fait un remix d'une chanson chrétienne et que on utilise, je sais pas, de l'amapiano Mhm. ou un rythme comme ça, est-ce que c'est pas un peu allier quelque chose du monde qui existe déjà et puis y rajouter notre touche pour faire un peu semblant, un peu Ouais. du greenwashing, non? Non, pour moi, non. Pour moi, toute création vient véritablement de Dieu. Ok. Création vient de Dieu et tu dois demander à Dieu une mélodie nouvelle. Mais pour moi, toute création, en fait, ça vient de Dieu. Tu penses que ce rythme-là a été créé par je sais pas qui, mais en fait, pour moi, tout vient de Dieu, véritablement. Je ne suis vraiment pas limité vis-à-vis de ça, ni embrigadé dans un truc où je vais me dire non, surtout pas, ça c'est du monde, ça c'est de machin. Parce qu'en fait, la musique il y a une part d'influence. Si tu retournes dans l'histoire Mhm. de la musique, je parle de l'histoire de la musique récente, on est influencé par vraiment tout. Ouais. Par exemple, le rap, je ne sais pas si tu connais les Jubulaires. Non. Ça a été le premier groupe à être filmé qui rappait Ok. et bah c'était sur le rap, il concerne l'Arche de Noé. D'accord. Je te le partagerai, Ok. tu verras, mais c'est incroyable. Et tu avais les premières, si tu veux, les premiers flows. Ok. T'avais les premiers flows, la manière d'aligner tes phrases quand tu rappes et Ouais. tout. C'est très ancien, donc tu vas voir, c'est pas élaboré comme je sais pas moi, comme du Migos ou ce que tu veux, mais Ouais. c'est très 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 ancien. Mais voilà, c'est déjà ça qui a donné en premier lieu le type de rap que tu vas trouver actuellement et qui Mhm. va se retrouver dans tout ce qui est mondain. Ouais. Et puis il faut savoir qu'il y a beaucoup d'artistes chrétiens qui ont commencé à l'église et Mhm. qui sont par la suite allés dans le monde. Ouais. Donc voilà. Et l'une des premières justement et celle qui a véritablement inventé le rock, Mhm. c'est Sourcé. Je te le partagerai aussi. Elle Mhm. s'appelle la Sister Tarp, Ok. la sœur Tarp, Ok. qui a enseigné à Elvis Presley, etc., etc. Et cetera. Et Mhm. c'était des rythmes qui existaient à l'église déjà dans un premier temps, mais par la suite, tu vois bien que ça a évolué, Bien sûr. d'accord? Donc maintenant, t'as du Coldplay, Mhm. t'as du One Republic et tout, mais la base, si tu ne connais pas ces histoires-là, tu vas être frustré. Et Ouais. tu vas te dire, ah, j'ai pas le droit de jouer ça parce que c'est un style mondain. Alors que, en vérité, toute création, pour moi, vient de Dieu. La musique elle-même est née de Dieu. Donc, non, voilà. Et donc, du coup, ce que beaucoup de gens ne savent pas, par exemple, on, on, on met sur les nus le DPS, par exemple, mais il y a Ouais. beaucoup de mélodies qui sont utilisées dans le DPS qui existent en fait dans le séculier, des valses ou voilà, il y a des cadences qui sont empreintes de l'extérieur et qu'on utilise et qu'on chante comme étant des hymnes à l'église. Voilà, exactement. Mais ce qui va changer, c'est que tu ne le sais pas. Mm. Donc parfois, c'est vrai que pour expérience, je voyais des anciens qui disaient que oui, on n'a pas le droit de jouer tel style de musique, arrêtez avec ça dans l'église, nanana, nanana. Alors Mhm. que, en fait, vous ne savez pas que parfois les chants que vous avez dans le J'aime l'Éternel, c'est Mhm. des chants.
qui ont une sonorité comme des chants de votre époque, Ouais. en fait. Et je vais pas dire qu'ils sont interpellés, mais tu vois l'influence. Tu vois facilement l'influence. Si tu connais l'histoire de la musique et tout, tu vois facilement l'influence. Bien Mais sûr. ce qui change, c'est le fait de ne pas le savoir. Mhm. Donc ton cœur sera, on va dire entre guillemets pur. Tu n'auras pas de représentation vis-à-vis de ça. Mm. Et c'est vraiment là où je voudrais en venir. Et j'aimerais parler de ça, c'est les représentations. En fait, ce qui pervertit un petit peu, enfin pas ce qui pervertit, mais ce qui nous dérange lorsqu'on écoute un style de musique qui ne vient pas de l'Église, Mhm. c'est que ce sont nos représentations. Mhm. Par exemple, à une époque, on n'avait pas le droit de jouer du zouk dans l'Église. Mm. On n'avait pas non plus le droit de jouer tout ce qui est musique traditionnelle dans l'Église. Mm. Je parle avec le Il y en a tambour qui disaient belay. le gros cas, tout ça, c'était satanique, fallait pas ramener ça dans l'église, Ben etc. oui, Ouais. alors que pas du tout. Ce sont des styles de musique que tu peux utiliser pour faire des choses différentes. Quand Mhm. tu as envie, je sais pas moi, d'apporter de la joie et de la fête dans l'église, Mhm. ben tu vas utiliser un rythme dansant. Mhm. À un moment donné, tu peux pas ne pas utiliser un rythme dansant pour pouvoir amener à tout ça. Donc non, véritablement, il faut être totalement décomplexé. Et je reviens d'ailleurs sur l'histoire de la musique en Martinique qu'on appelle chata, tu vois. Moi, Mhm. ça me dérange pas du tout d'utiliser ce style de musique, Ouais. cette sonorité et surtout ces percussions pour pouvoir louer Dieu et amener à quelque chose. On a l'ancien frère qui s'appelait Blade, qui a ramené la trappe en Martinique à l'époque Mhm. et qui s'est converti en Christ. Et je me souviens des sons qu'il avait fait en trappe. Ce gars-là a un talent mais incroyable. Et je me souviens des sons qu'il avait fait en trappe. Et dis-toi que c'était tellement bien fait Mhm. que t'avais des loulous dans les quartiers qui Mhm. étaient des gros bad boys qui chantaient ça, Ouais. tu vois, qui Mhm. reconnaissaient, qui chantaient ce genre de choses-là. Et je pense que c'est une bonne chose. Ça Ouais. permet d'évangéliser, de dire des choses, de pas seulement d'annoncer la bonne nouvelle, mais aussi d'enseigner aussi des De choses. pousser les gens à proclamer aussi de leur bouche des choses qu'ils n'auraient Exactement. pas proclamées autrement parce que ben on leur apporte sous une forme que eux ils connaissent, qui leur est familière, aussi Ouais. la parole de Dieu. Exactement, exactement. Et je pense que c'est totalement bénéfique pour tout un chacun. Mm. C'est pour des non-chrétiens, c'est super. La personne va être touchée par un message que tu vas lui apporter à travers quelque chose qu'elle a l'habitude d'entendre. Mm. Donc voilà, je pense que ça peut être bénéfique, Mm. très 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 bénéfique. Donc pour toi, c'est plutôt c'est pas le rythme, c'est pas le style de musique qui pose problème, c'est notre représentation culturelle, à quoi on associe ce rythme-là, qui fait Exactement. que on a une analyse, une vision qui est mauvaise de ça. Tu as dit que mettre du chata dans l'église, euh, gars, tu vas te faire des ennemis en Martinique, mais Oui, parce que eux, ils imaginent pas qu'on puisse mettre du chata dans l'église, c'est genre impossible parce que la vision qu'ils ont du chata, c'est ce qui se passe dans des soirées avec toute forme de perversion et d'attitude qui glorifie pas Dieu. exactement. Mais tu peux louer sainement. Alors, je vais donner une petite anecdote. C'est lié à ma belle famille. Mhm. Ma femme est brésilienne, vraiment, totalement brésilienne. Et du coup, mes beaux-parents aussi, ils sont brésiliens, ils habitent au Brésil. Mhm. Ils sont venus en France un jour et on leur a fait un petit peu visiter les différentes églises. C'est des gens, voilà, le Brésil, tu as aussi le côté carnaval, mais il faut savoir que tu as le côté aussi très, très religieux. Et Ils je sont dis très bien fervents. religieux. C'est Ouais, voilà. genre, on touche pas à la foi. D'ailleurs, il y a un reportage qui est sorti, je sais pas si tu Oui, l'as vu, si, sur si, si, bien Netflix, sûr. Bien sûr, où bon, on sent elle prend parti bien la sûr, il y a fille un qui est parti derrière, pris. mais on voit vraiment que ces gens-là n'ont pas honte d'annoncer l'évangile et Exactement. de dire que bah, en fait l'évangile doit influencer, ils appellent ça les 7 montagnes, mais en gros Ouais, tous les aspects de nos vies, quoi. bien sûr, bien sûr. Mm. J'ai pas encore tout vu de ce reportage-là, mais je le connais déjà un petit peu. Ok, ok. Et ce qui est intéressant, c'est que, voilà, au Brésil, tu as la partie très religieuse. Mhm. C'est un terme, pour moi, péjoratif, hein. La religiosité, c'est pas quelque chose qui est bénéfique dans notre foi. Mais bon, Mhm. euh, voilà, donc beaucoup de religiosité. Quand tu vas à l'église, il faut absolument pas mettre de jupe, par exemple, qui ne couvre pas, je sais pas moi, tes Bon mollets. genou.
Non, 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 Ah ouais, même jusqu'au pas les mollet. genoux. Ah Ah ouais, ouais, ouais. ouais, Ah, jusqu'au mollet et tout. ok, Donc, ok. ah ouais, tu Ah n'as oui, pas le droit de mettre de jeans. Je te parle sérieusement. ok. Au Brésil, ça existe. Hein. T'as beaucoup d'endroits comme ça. Mhm. Et c'est vrai que, voilà, ma belle famille, elle était, je vais pas dire qu'elle était très religieuse, ils étaient assez ouverts, mais voilà, il y avait encore certaines barrières sur certaines choses, et notamment la musique. Et du coup, quand ils sont venus en France pour la première fois, tu sais, ils viennent d'une petite campagne, euh, vraiment, c'est une très petite ville et tout, Ouais. enfin, une très petite ville brésilienne, mais voilà. Quand ils Ouais, sont parce que venus en les France, espaces sont pas les mêmes quand, ah ouais, quand, ouais, ouais, rien à quand voir. ils disent petite ville, pour Exact. nous, c'est grand, quoi. Ouais, pour nous, c'est grand. Et du coup, Ok. quand ils sont venus en France, ben on leur a fait visiter les différentes églises et ils ont été impactés, choqués, mais dans le bon sens du terme, Ok. parce que ce n'était pas comme eux ils faisaient, mais ils ont reconnu qu'ils ont été touchés. Et c'est bien là tout le sujet. Mhm. Mes beaux-parents, tu vois, il y a un style de musique au Brésil qui s'appelle la funk. Mhm. Tout le monde la connaît, inconsciemment ou pas. C'est le style de musique qui fait doum tcha tcha doum doum tcha doum doum. Mhm. Et pour eux, leur représentation de ça, c'est voilà une image très très négative. Mais alors, des gens qui dansent et qui bougent un petit peu leur postérieur de tous les côtés, Ouais. etc. Et qui disent vraiment beaucoup de bêtises quand ils chantent, tu vois, Ouais. beaucoup de jurons et tout et tout et tout. Mhm. Et je me souviens, ils ont vu des amis, enfin pas des amis, mais des artistes congolais Ok. utiliser de la funk pour louer le Seigneur. Wow. Et tous les jeunes étaient là, ils criaient, Mhm. ils étaient à fond dans la foi. Et là, ils ont été touchés et ils ont compris que ça dépendait en fait de leur représentation de ce qu'ils avaient du truc. Ouais. Les gens qui louaient Dieu avec de la funk, Mhm. en fait, le délire, c'est quoi? C'est que ils n'avaient pas de mauvaise représentation de la funk. Pour C'est eux, ça. c'est juste un style de musique comme un autre. Et ils n'avaient pas dans leur perception des gens qui bougent dans tous les sens Mhm. et qui disent des paroles obscènes. Non, pas Ouais. du tout. Pour eux, c'était juste un rythme dansant Mhm. qui amène à la joie, qui fait danser. Et c'est là tout le problème. Ce sont nos représentations vis-à-vis des choses. Par exemple, là, de nos jours, on va prendre la représentation de l'arc-en-ciel. Pour nous, tout de suite, dans l'époque dans laquelle nous vivons, l'arc-en-ciel, c'est LGBT, etc., etc. QR+, Alors, Z, W. exactement, exactement. Alors que, il y a une représentation qui est beaucoup plus ancienne. C'est Dieu, c'est l'alliance avec Dieu, c'est Mhm. la promesse de Dieu. Donc, on comprend très vite que, en fait, c'est aussi une question de représentation. Moi, ça me dérangerait jamais de mettre des arcs-en-ciel partout dans mon église. Ouais. Pourquoi? Ben parce que je sais C'est ce que une ça alliance de représente. Dieu avec les hommes, ouais, qui serait plus Exactement. détruit par l'eau, exactement. Ouais. Exactement. Donc, à Mhm. un moment donné, c'est aussi une question de représentation. Est-ce que ton mindset, il est pur? Et quand tu vas écouter cette musique-là, ou est-ce que tu vas penser directement à quelque chose de néfaste ou quoi? Yes. Voilà. Ok. Ok, ok, super. Ben, Et, on arrive à la fin de cette interview. ouais, Euh, Si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui débute ou qui aimerait se lancer ouais. en tant que musicien dans l'église, euh, quel serait ce conseil-là que toi, tu aurais voulu avoir à cette étape-là? Alors, si je devais donner un conseil à quelqu'un qui vient de débuter, ce serait d'être discipliné dans tous les aspects de sa vie. Hmm. D'être discipliné, euh, spirituellement, premièrement. Mhm. Parce que, encore une fois, un musicien d'église, c'est d'abord quelqu'un qui a sa foi en Christ. Hmm. Donc voilà. D'être très concentré sur ça, en premier lieu, et d'être discipliné aussi sur le travail qu'il fait. S'il est musicien, c'est qu'il a un travail, c'est qu'il joue de la musique. Mhm. On joue de la musique avec des instruments. Ça peut être tes cordes vocales. Mhm. Donc, ça, c'est un petit message pour les, pour les chanteuses et tout et tout. Et Ouais, formez-vous. ouais, c'est ouf. C'est important. Parce Hmm. que bien souvent, les filles savent chanter ou même les gars, ils savent chanter, mais ils ne connaissent pas les langages. Hmm. Ils ne connaissent pas vraiment le langage musical et des fois, ils demandent des choses aux musiciens qu'ils ne comprennent pas. Mhm. Ils ne savent pas si c'est possible ou pas, ou parfois ils les mettent en difficulté tout simplement. Ouais, ouais. Donc, il y a aussi ça, la discipline, savoir se former Hmm. sur des choses, apprendre pour pouvoir mieux communiquer et transmettre par la suite. Mhm. Donc voilà,
Ce serait ça mon message, c'est être discipliné sur notre travail en Christ. C'est-à-dire pas seulement techniquement, mais spirituellement aussi, parce qu'il y a ça aussi. Mm. Il y a dans les deux sens, pas seulement techniquement, mais spirituellement, et pas seulement spirituellement, mais techniquement. Parce que, ok, t'es très spirituel, voilà, mais si tu sais pas faire tous tes accords majeurs, il y a un problème. Mm. Il y a un problème, tu vas être très limité dans ce qu'on va jouer, ça va pas aller, quoi. Donc Ouais. voilà. C'est Ok. ça, être discipliné. Être discipliné et toujours chercher à se former, à aller plus loin, que ce soit dans la connaissance de la Bible, que ce soit dans la connaissance de la musique. Exactement. Ok. Cool. Nathan, merci beaucoup Sibé, pour cet échange. un grand merci. Merci à toi pour ton travail, pour tout ce que tu représentes, pour tout ce que tu fais. Yes, merci. Merci à toi d'avoir passé ce moment avec nous. J'espère que tu as appris des choses et que ça t'encourage à aller plus loin dans ton service. Si c'est le cas, abonne-toi, partage-le autour de toi. Et si tu veux témoigner ou me partager ton expérience, écris-moi sur Instagram, @musicien d'église. Je serai ravi d'échanger avec toi. Malheureusement, cet épisode touche à sa fin, mais on se retrouve très vite pour une nouvelle conversation entre musiciens d'église.